Bonjour à tous. D'abord, nous on va remercier Célestine et Romuald, qui sont deux comédiens avec qui on a travaillé par rapport à ce projet Jouer, c'est grandir. On va vous expliquer un petit peu comment après. Moi, je vais me présenter. Donc, Amélie Ferraron, je suis agent de développement au centre socioculturel CAF d'Hérouville-Saint-Clair. Marie Védis, qui est psychologue à l'EPE. Et puis, Hélène Labousse, qui est bibliothécaire. Donc, alors, on est toutes les trois aujourd'hui pour vous présenter cette action, mais il y a d'autres professionnels qui ont travaillé avec nous. Je vais refixer un petit peu le cadre de cette action. Cette action, elle s'est mise dans le cadre du réseau Petite Enfance sur Hérouville-Saint-Clair, qui existe depuis plusieurs années maintenant. Il regroupe en fait plusieurs structures, donc bien sûr la bibliothèque et le PE, mais on a aussi le centre parental, on a aussi le service petite enfance de la ville d'Hérouville-Saint-Clair, on a le RAM de Montmorency, le RAM des Belles Portes également, la crèche familiale Cadet-Roussel, la crèche des Petits Lutins et l'éducation nationale également. On a cité deux fois par erreur, mais bon, voilà. Je ne sais pas si on entend. Donc du coup, cette action, elle s'est mise en place depuis, en tout cas, on y a réfléchi depuis 2017, on est à peu près 14 professionnels autour de la table. C'est suite tout simplement à des observations de la part des professionnels sur le terrain, de la place du numérique dans l'environnement du jeune enfant. Et ce que nous, on observe quotidiennement en tant que professionnels, ça nous interroge. Puis on entend beaucoup parler aujourd'hui des écrans. Suite à ces observations-là, on s'est posé pas mal de questions en tant que professionnel. On s'est demandé s'il fallait sensibiliser, est-ce qu'il fallait initier, est-ce qu'il fallait éloigner les familles de ce type de support. Donc suite à ces questions, ces observations, on s'est dit qu'il allait falloir un petit peu, à un moment donné, venir étayer nos observations en tant que professionnels. Et pour ça, tout simplement aller rencontrer des familles, en tout cas d'Hérouville-Saint-Clair, pour venir étayer un petit peu nos observations. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps. On est allé rencontrer environ 50 familles différentes à la bibliothèque, dans les crèches, dans les différents quartiers d'Hérouville-Saint-Clair, à partir tout simplement d'un questionnaire en passation directe. On a voulu évaluer un petit peu leur comportement au sein de la famille par rapport à ces supports numériques. Sur 50 familles qu'on a pu interroger, effectivement, 41 familles nous ont dit qu'ils étaient, en tout cas, ils pratiquaient, en tout cas, ils vivaient, on va dire, avec ces différents supports, notamment des familles avec des enfants âgés de 1 an, 41 familles avec des enfants de 1 an pratiquaient et utilisaient ces supports-là. Des familles également qui étaient très équipées autour avec ces différents supports et que ces supports-là prenaient... C'est quoi comme support ? Alors écran, ordinateur, télé, smartphone, un tas de supports. Et que ces supports-là prenaient une place quand même assez importante dans leur vie au quotidien, 1 à 2 heures par jour pour ces familles. Alors soit le matin, avant d'aller à l'école, après l'école, au moment du repas, pour endormir son enfant aussi également. Et puis du coup, nous on s'est dit au niveau des professionnels, que suite à cette synthèse, ça confirmait bien aussi nos observations et qu'il fallait à un moment donné mettre en place une action parce qu'il y avait aussi des besoins qu'on a pu constater. Et du coup, on s'est lancé en 2018 sur cette action Jouer, c'est grandir. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'existe pas de mallette, comme on se disait nous à chaque fois tout le long de ce projet-là. Une solution, hop, on met en place un projet et ça y est, c'est joué. Non, pas du tout. Nous, on s'est dit, les professionnels qui composent le réseau Petite Enfance, qu'il fallait qu'on aille en tout cas se former et qu'on aille chercher un petit peu de matière pour mettre en place une action, en tout cas
une action qui puisse répondre au mieux aux attentes et aux besoins des parents. Et puis, du coup, on s'est formé sur 5 mois par les CMEA. Donc, une demi-journée par mois était consacrée à cette formation-là avec 5 modules différents. Suite à cette formation, on s'est dit, faut se lancer et on y va. Donc, on a effectivement mis en œuvre cette action qui est Jouer, c'est grandir. Tu veux que j'enchaîne ? Allez, vas-y. Alors, du coup, pour cette action Jouer, c'est grandir, vous avez entendu, c'est un réseau de partenaires avec qui on travaille depuis longtemps sur les actions qu'on porte autour de la petite enfance sur le territoire d'Hérouville-Saint-Clair. Et donc, on s'est dit, on va choisir parmi tout ce réseau des lieux pour intervenir avec cette action Jouer, c'est grandir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Jouer, c'est grandir ? Je vous le dis comme ça. Vous avez aperçu Célestine et Romuald 2 fois. Ils font partie de cette action et je vais vous dire comment. Donc, les différents lieux. Donc, où on est intervenu, c'est-à-dire qu'on a proposé un atelier à la bibliothèque, au centre parental, au centre socio-culturel CAF, à l'école Popa de Valois, c'est une grosse structure sur Hérouville-Saint-Clair, et à la PMI. Donc en fait, cet atelier, on l'a proposé sur tous ces lieux-là. Et cet atelier se déroulait sur une demi-journée à peu près, avec 3 temps importants, 3 temps forts différents. Juste préciser qu'on a voulu investir ces différents lieux-là pour aller bien sûr au contact, en tout cas vers les familles. On y a réfléchi parce qu'on aurait pu mettre en place un forum autour du numérique au centre socioculturel CAF par exemple, mais on sait bien que faire venir les familles sur ce type d'action, c'est pas toujours évident. Donc du coup, on s'est dit on va aller en direct rencontrer les familles et leur proposer cette action-là et du coup investir différents lieux. Et oui, l'idée, c'était vraiment de... Alors, on va sûrement parler toutes les 3 en même temps. Je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais ça va sûrement arriver. C'est juste pour vous prévenir. Du coup, l'idée, c'était vraiment d'aller rencontrer les familles sur le lieu qu'elles connaissent déjà ou qu'elles fréquentent plus ou moins, mais déjà. Aussi pour aller là où elles ont l'habitude avec leur façon de fonctionner. L'idée de cet atelier, alors le déroulement. Je vais vous parler du concret. On a réfléchi évidemment bien en amont et à un moment on s'est dit, comme elle vous a dit Amélie, il faut qu'on se lance, il faut qu'on propose quelque chose aux familles autour de cette question des écrans qui nous préoccupe et qu'est-ce qu'on peut leur proposer, comment on peut parler de ça avec eux. C'est un peu ça, parce que l'idée c'était d'échanger sur cette question, parce qu'on voit tous des choses, je pense, dans les équipements dans lesquels on est, et on se dit, bon, il y a des choses qui nous semblent plus ou moins adaptées, des fois plutôt très peu adaptées. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour échanger avec ces familles ? Alors, le déroulement de l'action. Donc, je vous ai dit, c'est une demi-journée par lieu. Donc, une demi-journée à la bibliothèque, une demi-journée au centre parental, etc. Et l'animation était en 3 temps. Pour animer ces temps d'atelier, en fait, étaient présents donc Marie Védis, psychologue, Amélie Ferraron sur chaque atelier. Elles étaient un peu nos fils rouges, c'est... nos fils, le suivi global de l'action, et puis l'ensemble des partenaires qui composent le réseau. Donc en fait, chacun était là pour pouvoir apporter ses compétences et ses connaissances propres et pouvoir observer aussi avec son regard de professionnel ce qui allait se passer sur ce temps d'atelier. Parce que l'idée encore, c'était à la fois de proposer quelque chose aux familles, mais de pouvoir encore observer ce qui se passait en fait. Est-ce qu'on était à côté ou pas ? Enfin voilà. Capter vraiment comment ces familles fonctionnent avec leurs enfants aussi, en fait, et pouvoir échanger avec elles simplement. Alors, c'est vrai que quand... Ça fait bizarre de vous voir, moi je vais être très spontanée, moi. On ne vous voit pas vraiment, vous êtes un peu dans la nuit, j'espère que c'est confortable pour vous, parce que pour écrire, ça ne doit pas... Voilà. Mais du coup, c'est un peu bizarre de vous voir comme ça, un petit peu sans vous voir, mais bon, c'est comme ça. Et je vais essayer de revenir à ce que je dois vous partager. Donc l'animation en 3 temps. Donc le premier temps, c'était vraiment de proposer aux familles, donc aux parents et aux enfants jusqu'à 6 ans, donc c'était un atelier gratuit, voilà, de 2 heures à peu près, oui, voilà, 2 heures, un premier temps de jeu. Donc en fait, les équipes de professionnels, ils ont sélectionné plusieurs choses pour pouvoir faire ce temps de jeu. Alors un espace jeu, un espace numérique, c'est-à-dire que dans cet espace jeu, on avait sélectionné des livres, des jeux joués, on va dire, plus à manipuler, et des applications aussi, parce que voilà, on est parti quand même des écrans, donc on leur a proposé des applications sur tablette.
Là, je fais un petit clin d'œil à Poppy, parce qu'en fait, le numéro de novembre, c'était Jouer, c'est grandir pour le Poppy parent. Alors, j'ai trouvé ça très rigolo en ouvrant le livre, enfin, la revue. Donc voilà, on a testé lors de réunions. Chacun a apporté des choses. Amélie a apporté des jouets. Donc moi, j'ai plutôt apporté les livres en tant que bibliothécaire, voilà. Et mon collègue Ismaël Elasri, qui est là, pas très loin devant, je le vois, les jeux pour Amélie et les applications. On propose à la bibliothèque d'Hérouville déjà des jeux sur tablette pour les tout petits, mais avec un règlement particulier. Et donc, on a été force de proposition pour les applications, et surtout mon collègue Ismaël, qui en plus est formateur, pédagogue, etc. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est intéressant aussi. Il nous a formés. Oui, Amélie. Et il nous a formés. Mais je pense que tu peux peut-être parler dans ton micro. Non, mais je tiens à préciser parce que Ismaël aussi, alors tout ça, c'est une présentation des jeux qu'on a pu choisir, les applis, etc. Mais ça nous a demandé aussi du temps, la mobilisation de l'ensemble des partenaires, parce que chaque partenaire était présent, ont aussi animé cette action-là dans les différentes structures. Donc par exemple, Ismaël, pendant 2 heures, nous a formés par rapport aux applis, comment ça fonctionnait. Voilà, c'est des petits détails, mais ça demande du temps aussi aux professionnels qui ont mis en place cette action-là, parce que honnêtement, on n'a pas tous les compétences pour animer ce type de jeu sur tablette. Je tenais juste à préciser. Oui. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a vraiment tous choisi les différents objets avec lesquels on allait faire cet atelier. Donc, je reviens à ce premier temps. Un temps de jeu était proposé donc différentes choses, et on était là pour accompagner plus ou moins en fonction des demandes. Les enfants allaient assez simplement vers les jeux, les choses proposées. Et en fait, globalement, je trouve qu'ils ont... Enfin, moi, sur les ateliers que j'ai suivis, ils ont été assez facilement attirés par les jeux plus classiques de manipulation ou de choses comme ça, ou les livres aussi. Pas forcément. Moi, je sais qu'il y a un atelier dans une crèche. Les tablettes étaient là parce qu'on voulait en parler. Donc, voilà, elles étaient là. Et en fait, elles n'ont pas du tout été approchées parce qu'on a complètement fait autre chose. Donc, l'idée, c'était qu'on était vraiment là disponible avec les parents, avec les enfants. On faisait avec eux en fonction de leur envie. S'ils venaient nous voir ou pas, on était disponible pour être là avec eux, pour jouer, pour échanger. Donc, vraiment un temps d'immersion assez forte, on était là. En fait, l'idée, c'était de venir jouer avec son enfant. C'était vraiment ça l'objet, un atelier jeu. On venait jouer. Donc voilà, avec différents supports. Le temps 2, une fois qu'on avait bien tout joué ensemble, à un moment donné, on ramassait un petit peu ce qu'on avait utilisé et intervenait Romuald et Célestine, que vous avez vu tout à l'heure. Et l'idée, c'était vraiment de faire une mise en scène d'une situation du quotidien, celle que vous avez vue là juste avant qu'on arrive. Quelque chose d'assez concret et simple pour juste, en fait, les familles qui étaient là avec leurs enfants, qu'elles puissent simplement nous parler après et poser des questions par rapport à ce qui les occupe au quotidien et évidemment les questions qu'elles se posent elles-mêmes sur ce qu'elles vivent à la maison. L'idée, c'était de libérer la parole. Donc l'idée, franchement, c'est d'avoir une scénette vivante. Là, tout à l'heure, on vous a appelé les petits-enfants, mais en fait, ils avaient un public d'enfants en face d'eux. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et c'était vraiment voilà, que ça soit simple et libéré et qu'en fait, Marie Védis, qui est là à côté de nous, puisse en fait être dans l'échange avec les parents et les enfants qui étaient là pour pouvoir être là, disponible, répondre à des questions. Et donc ça faisait notre 3e temps sur ce temps d'animation d'atelier, un espace d'expression vraiment pour que les parents posent leurs questions, qu'ils soient libres d'évoquer ce qui se passe, qu'est-ce qui les gêne, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, voilà. Enfin, Marie, je te laisse du coup. J'ai peut-être oublié des choses, je ne sais pas. Je vais juste préciser que cette action-là, elle s'est mise en place sur 2 à 3 semaines, le temps de faire le tour de l'ensemble des structures. Et je précise aussi que la scénette mise en place, en tout cas jouée par Célestine et Romuald, ils l'ont en tout cas construite à partir d'échanges avec nous aussi, avec les professionnels. On a rencontré Romuald pendant 1h30. Voilà, on lui a parlé du projet, on lui a amené les éléments. Et moi, ça, je tiens à le préciser parce que c'est pas arrivé comme ça, quoi. Tout ça, ça a été réfléchi tous ensemble.
Et à partir... Du coup, à partir des observations qui avaient été faites dans les échanges précédents, ces ateliers, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le cheminement, c'était ça, et 50 familles dont on avait demandé quelles étaient leurs pratiques, comment ils utilisaient les écrans ou autre chose, d'ailleurs. Un petit bruit. Oui, j'ai tout dit ou pas? Oui, très bien. Est-ce que ça va pour vous? Ça fait un peu comme un concert, non, c'est pas ça, mais l'idée, est-ce que pour vous, ça va? C'est à peu près... Oui, ça va. Bah, c'est bien. Alors, on a bien sûr fait un bilan, bilan quantitatif. Moi, je vais laisser la parole à Marie pour le bilan qualitatif. Donc voilà, par rapport aux structures où s'est déroulée cette action-là, on a touché 129 personnes, participants, ce qui représente 54 familles au total, donc 62 parents et 67 enfants. Donc nous, pour une première action, on a trouvé ça plutôt positif, en tout cas. Et après, il y a le qualitatif qui va arriver derrière, et c'est là où vous allez pouvoir peut-être prendre un peu plus, en tout cas, avoir des éléments plus concrets par rapport à cette action-là, en tout cas, ce qui s'est vécu, quoi. Alors, le bilan qualitatif, il a été réalisé grâce au fait que 15 jours après les actions, Amélie a rappelé chaque famille. Et donc, on avait mis au point un certain nombre de questions pour essayer d'évaluer un peu l'impact. Alors évidemment, c'est à 15 jours, c'est pas à 3 mois, c'est pas à 1 an après, mais même déjà pendant les ateliers, il y avait des parents qui avaient du coup réalisé des choses et avaient déjà décidé de changer leur manière de faire à la maison. Alors, du coup, je m'appuie sur le travail de bilan qualitatif que vous avez récolté, Amélie. Alors, je voulais juste revenir un tout petit peu sur cette question de la scénette qui me paraissait tout à fait importante dans la suite de ce temps de jeu que tu as très bien expliqué. C'est-à-dire que l'intérêt d'une scénette comme ça, et les comédiens l'avaient très bien perçu et l'ont tout à fait utilisé de cette manière-là, ça permettait de faire tous ensemble, toutes les personnes présentes au même moment, la même expérience. C'est-à-dire d'assister, comme vous venez de le faire, à une scène de la vie quotidienne. Caricaturée, bien sûr, il s'agit d'une caricature dans les rôles. Bon, des fois un peu plausible. J'entends quand même dans les consultations qu'il y a beaucoup de pères qui sont sur les écrans. Mais là, c'était la mère, donc c'était tout à fait bien installé. Et donc, voilà, la scénette à laquelle vous avez assisté aujourd'hui, ils ont adapté des choses par rapport à vous. Les enfants jouaient à cache-cache. Enfin, tous les jeux qui étaient proposés étaient adaptés aux enfants. Et donc, les parents présents ont pu voir l'appétence de leur enfant pour répondre à la proposition des acteurs, voyez. Et donc, les enfants, eux, ils se sont inclus dans cette expérience-là d'emblée et totalement, j'allais dire, il y avait la joie, il y avait le plaisir du jeu, enfin, voilà. Du coup, ça mettait une ambiance, une préparation à ce qu'on puisse passer un temps formidable ensemble. Et c'était ça, je crois, le génie premier de cette affaire. C'est-à-dire qu'il s'agit que quand on mène une action comme ça, tout le monde y trouve son content. Et les parents ont pu du coup découvrir leur enfant dans la relation collective comme ça. Alors voilà, il y a eu toutes sortes de réactions. Nous étions une micro-société en train de vivre quelque chose tous ensemble. Et je crois que c'est ça qui a été, le déclencheur d'un lien entre eux et nous, qui a permis qu'on puisse avoir, de la part des parents, ils livraient facilement ce qu'ils vivaient à la maison. Vous voyez, la confiance était installée grâce à tout ce montage. Et puis on annonçait clairement aussi que nous, ça nous intéressait de voir comment des parents, au jour d'aujourd'hui, s'organisaient avec ces nouveaux outils, leur expliquant bien que même moi, censée être spécialiste, je n'ai jamais été présentée comme ça parce que je ne le voulais pas, que même moi, je n'en savais rien à leur place, que c'était leur responsabilité au jour d'aujourd'hui, comment ils allaient présenter ces outils-là à leurs enfants. Et donc, durant cet échange donc, qui a suivi la scénette,
Donc les enfants pouvaient venir ou ne pas venir, écouter, ne pas écouter. Ils étaient libres d'aller et venir. Vous vous occupiez de faire en sorte que les parents puissent être disponibles pour échanger. Et comment ? C'est juste qu'on ne l'a pas forcément précisé, mais c'est vrai que sur le temps d'échange, il y avait une liberté. Et nous, on était encore là avec des livres, des jeux, si les enfants voulaient revenir vers nous pour justement faire autre chose que d'être dans les temps d'échange. C'était assez souple, en fait, c'était l'idée. Hein. Et du coup, dans ce temps d'échange, si vous voulez, je me suis surtout appuyée sur quelque chose qui est quand même très quotidien dans les familles, c'est-à-dire la présence de la télévision. Et je préférais prendre cet angle-là plutôt que de me lancer dans les nouveaux outils où justement, ma foi, on n'a pas encore suffisamment de recul, même s'il y a des études qui nous sont présentées, on n'a quand même pas autant de recul que pour la télévision. Et là, pour la télévision, on a des études qui remontent à 30-40 ans. Donc, on a de quoi dire aux parents, attention, les conséquences sur l'apprentissage du langage, eh bien, ma foi, si la télévision est allumée en permanence, voilà, l'enfant à 2 ans parle à peu près 20 mots. Quand il en a 6, il doit parler à peu près 2500 mots. Ceux qui ont eu la télévision en permanence perdent 1/4 de mots quand ils ont 6 ans, quand ils ont été exposés avant leur 1 an. Et du coup, les parents n'imaginaient pas qu'ils pouvaient mettre devant leur enfant un tel... alors, je n'ose jamais utiliser ce mot-là, mais je vais l'utiliser quand même, quelque chose d'aussi dangereux. Ils n'avaient pas pensé qu'ils allaient mettre leurs enfants en difficulté de cette manière-là. Et du coup, ça permettait de faire le passage vers les tablettes, le portable, etc., où au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ce recul pour dire, mais bon, tous les professionnels sont alarmés, on voit bien des enfants qui du coup ne sont plus dans une interaction humaine, ça commence vraiment à apparaître, voilà, donc on va avoir affaire à ça. Ce qui est quand même très réconfortant, c'est que si les parents sont partie prenante, c'est rapide qu'on puisse faire un retour en arrière, puisque justement les enfants perçoivent mais n'arrivent pas à produire, mais ils ont quand même bien perçu tout le langage. Donc voilà, on peut tout à fait les ramener à des choses plus ordinaires, même s'il y aura toujours un décalage avec les autres. Enfin, qu'on peut penser qu'il y aura toujours un décalage. Donc du coup... Vous voyez, il y avait tout un ensemble d'informations comme ça qui pouvaient être données aux parents. Alors, selon le nombre de parents qui étaient présents, selon le lieu aussi, c'était plus ou moins interactif. Les parents posaient leurs questions, m'interrompaient comme ils voulaient, enfin bref. Donc, du coup, c'était une pensée qui se déroulait tranquillement au fur et à mesure. Et donc, aucune leçon donnée. Simplement, on faisait appel à leur responsabilité de parents, que c'était eux qui étaient amenés à choisir pour leur enfant. Et donc, pour certains parents, ça a été possible, il faut que j'accélère peut-être, pour certains... Voilà, merci. Oui, parce que si je me lance... voilà. Donc, du coup, au niveau de ce qui a été relaté dans les 15 jours qui ont suivi ces actions, enfin, pour certaines familles, ça faisait 3 semaines, du coup, puisqu'on avait commencé... Voilà. Et donc, ce qu'ils avaient apprécié dans ce temps, c'était de pouvoir jouer avec leur enfant. Et là, ils jouaient au milieu d'autres. C'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire on peut jouer dans du collectif. De passer du temps avec leur enfant. Parce que la plus grande phrase, vous le savez bien, c'est « dépêche-toi ». Les parents disent tous ça. Donc là, ils passaient du temps avec leur enfant, ils savaient l'apprécier. Et puis, chose qui pour moi me semble capitale, se poser avec leur enfant. Et donc ça, si dans des actions comme ça que vous pouvez mener, vous pouvez amener des parents à se poser avec leur enfant, vous transformez la relation qu'il y a entre eux et leurs enfants. Ce qu'ils ont apprécié aussi, c'était donc de pouvoir découvrir des jeux et puis d'avoir des réponses à leurs questions. Donc certains, parmi ceux qui nous ont répondu, ont trouvé, comme vous pouvez le lire, qu'il n'y avait pas eu assez de temps d'échange entre les parents. Ils étaient frustrés parce qu'il y avait beaucoup plus pour les enfants que pour les adultes. C'est vrai que la répartition, c'était, on avait gardé 1 heure. Bon, voilà. La frustration est utile, ça met en appétit. Vous voyez, il ne faut pas répondre à tout du premier coup. C'est capital pour qu'ils y reviennent. Vous voyez ? Toute la question est là. Donc, du coup, est-ce que cette affaire-là, ça a été utile, vous voyez ? Eh bien, les parents, ils ont pris conscience
de la fréquence, de leur utilisation propre des écrans en tant qu'adultes. Et ce n'était pas l'objet de notre échange, donc je n'ai pas insisté sur ces affaires-là, mais il faudra mener d'autres actions autour de ça. Ils ont compris aussi, du fait des échanges qu'on a pu avoir, que y avait des conséquences, que ce n'était pas anodin de mettre une télévision dans la chambre de l'enfant, ce n'était pas anodin de le laisser regarder n'importe quel dessin animé tout seul, ce n'était pas anodin de lui confier son portable quand on est dans la salle d'attente pour qu'il se tienne tranquille. Chose que vous voyez très fréquemment. Et donc, ils nous ont encouragés en disant que voilà, les informations qu'ils avaient eues étaient tellement simples qu'ils pouvaient tout comprendre. Donc ça, c'était parfait, on avait atteint notre objectif. Et puis, du coup, ça les a éveillés sur le choix des contenus de ce qu'ils proposaient à leurs enfants, quel que soit le type d'écran, et sur le temps qu'ils allaient les laisser passer. Donc, ça a complété, pour certains, parce qu'on avait tout public, vous voyez. Donc ça, c'était très intéressant aussi, puisque quand on est parent, on est parent, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit chef de la bibliothèque, qu'on soit psychologue, qu'on soit à fréquenter le quartier, le centre socio-culturel du quartier, les LFP, peu importe, on est tous parents à ce moment-là. Et donc, ils ont pris conscience de la nécessité d'adapter l'usage, aussi bien de la télévision que de tous les écrans dont on est envahi actuellement. Qu'est-ce que ça a changé ? Eh bien, ils nous ont dit qu'ils ont diminué le temps devant la télévision pour les enfants. C'est passé de 15 minutes au lieu des 1h30 avant l'action. 2 heures d'intervention pour obtenir ça, voyez ? Je ne sais pas qui peut se targuer d'un tel changement. Au retour de la crèche et de l'école, pas de télévision proposée. Incroyable. Nous, on n'en revenait pas. Enfin, pour 30% des enfants qu'on avait reçus, ils dorment maintenant la télévision éteinte. Ça veut donc dire que les enfants dormaient avec la télévision allumée. Mais oui, il faut réaliser ces choses-là. Et oui. Donc du coup, vous voyez, ce travail-là n'est pas affolant. Il permet juste d'informer des parents des conséquences. Et donc du coup, eux étant ignorants, pensant que c'est un outil, tout à fait accessible. Oui. Je vais être obligée de vous interrompre. Ah, j'ai pas fini du tout. Je me doute. Donc je vais accélérer. Alors donc ils ne mangent plus devant la télévision et il n'y a plus de télévision dans la chambre des enfants. Et du coup, ils ont pu faire respecter le temps qui était préconisé, d'apprendre aux enfants à savoir appuyer sur le bouton de la télévision pour l'éteindre, et de eux pouvoir s'appuyer sur l'horloge, la pendule, vous voyez, avec les secondes qui passent, pour pouvoir faire respecter le temps préconisé. Du coup, ils se sont plus investis dans la relation avec leurs enfants et proposent et jouent avec leurs enfants. Donc en fait, ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'ils ont changé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris conscience des dangers pour l'enfant face à l'écran. Donc bien évidemment, ça a créé des conflits dans la famille, ça a créé une crainte des parents parce que les enfants ont pu faire des crises, parce que du coup, ils se trouvaient frustrés, vous voyez, ce que je ne vais pas faire tout de suite. Merci. Mais du coup, les problèmes, ça crée aussi des désaccords dans le couple, mais ils ont bien compris aussi que s'ils faisaient un changement de manière progressive en se donnant les moyens de trouver d'autres propositions, les enfants les suivaient. Voilà. J'aurais voulu vous donner un exemple d'un papa. Qu'on n'aura pas le temps. C'est franchement dommage, puisqu'au bout des 2 heures, il s'est mis à parler à son bébé en notre présence, bébé de 4 mois. Vous avez entendu l'intervention d'avant. Vous voyez un peu comment ça a changé le parcours de cet enfant, du fait que le papa a pu se mettre à lui parler. Sur cet exemple de papa, c'est un des parents qu'on a eu à la bibliothèque, sur le temps d'atelier de la bibliothèque, et maintenant, il vient avec son bébé, avec sa femme, et ils viennent en famille à la bibliothèque et ils empruntent des livres à la bibliothèque. Voilà, c'est juste... Un petit exemple pour vous. Je peux avoir... Voilà.
Merci beaucoup. Alors, je vais redire très rapidement à quel point on a eu une présentation d'un travail collectif, interprofessionnel, pensé en amont, pensé pendant tout le long de l'action avec des adaptations et des propositions. Une proposition qui est faite pour la famille, pas uniquement le parent, pas uniquement le professionnel, pas uniquement l'enfant, mais où chacun est vraiment pris en compte dans la spécificité de sa demande et de ses besoins. Et je suis extrêmement admirative de ce que vous avez réussi à mener. Après, il faut voir effectivement sur le long terme, et probablement que l'accompagnement sur le long terme est autre. Ouais. Alors, en fait, nous, le réseau Petite Enfance, c'est une première action autour du numérique. Là, on travaille déjà sur une action numéro 2 qui va être la continuité de cette première étape, où là, on va retourner dans les structures, mais on va y rester un peu plus longtemps. On va travailler sous forme de 3 ateliers par structure, où là, on va aborder les différents écrans. Madame Bouchon en parlait tout à l'heure, mais effectivement, il y a des comportements qu'on peut adapter selon les supports. Et ça, on est... Alors, je reparle d'Ismaël de la bibliothèque, mais effectivement, en tant que formateur... On peut pas redémarrer, en fait. Non, mais voilà, je précisais juste qu'il y aurait une continuité. Merci.